Salut les Mancuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Retour sur le match de Manchester United contre Aston Villa, où encore une fois Manchester United a déçu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que plus donc les années avancent et plus Manchester United se permet donc de réaliser les records les plus médiocres de son histoire. Et donc aujourd'hui, donc même si Erik ten Hag s'est donc vanté qu'un nouveau clean sheet est encore enregistré donc pour cette saison 2024-2025. Mais sur le contenu, sur les statistiques et donc sur le résultat du club, Erik ten Hag avec son équipe donc a encore déçu. Et donc là, on s'approche donc de la trêve internationale et on se pose déjà la question donc si effectivement donc Erik ten Hag donc restera à Manchester United ou pas. Donc les gars, pour cette rencontre-là, donc on va aller droit au but. United donc qui a laissez des plumes parce que oui, donc les gars, vous avez pu remarquer donc une certaine donc négligence donc de la part donc des peuples de Manchester United. Tout simplement que voilà donc avec Manchester United, il faut vraiment donc prendre pour soi donc ce que voilà donc le club essaie donc de mettre en œuvre parce que là les gars, très franchement, il faut avoir donc du cœur pour supporter Manchester United. Retour donc sur le maillot vintage donc du club où voilà, c'était donc les plus belles heures de ce club mancunien, ce club que l'on a donc tant aimé pour tous supporters de Manchester United. Mais aujourd'hui, donc, ce club est vraiment à la dérive. Ce club est vraiment donc moqué de tous. Ce club est vraiment donc la femme de tous les autres clubs voilà, qui affrontent Manchester United, que ce soit à l'extérieur comme à domicile. Manchester United se fait toujours laminer et nous, en tant que fans, en tant que supporters, nous sommes toujours là. On y croit, mais au fur et à mesure, on ne fait que s'enfoncer donc dans notre croyance là que oui, effectivement, Manchester United va revenir en 5 jours que Manchester United va revenir donc au top niveau. Mais la grande question que j'aime toujours donc me dire personnellement, c'est quand United va revenir donc au sommet de la Première Ligue. Parce que aujourd'hui, les gars, mine de rien, ça fait maintenant donc 12 ans. Si on entame donc l'année 2025, ça va donc faire 12 ans que Manchester United n'a clairement donc rien gagné depuis le départ donc de Sir Alex Ferguson en ce qui concerne donc le titre de Première Ligue. Combien d'années donc United a essayé de vouloir donc prendre le titre suprême donc de l'Angleterre? Malheureusement, il y a eu plus fort. Malheureusement, il y a eu des équipes qui ont été donc plus coriaces. Il y a eu des équipes qui ont été donc plus disciplinées donc dans le championnat. Et Manchester United s'est retrouvé donc à la ramasse. Bref les gars, donc revenons donc sur la performance, on va dire encore piètre, encore décevante donc de Manchester United avec Aston Villa où les deux équipes avaient joué donc dans la semaine, l'un en Ligue des Champions pour sa première participation. Bon, depuis les années 1980, si je ne dis pas donc de bêtises, et l'autre donc a joué donc la Ligue Europa, où encore une fois donc un club se retrouve devant au score au bout donc de 30 minutes à 2 buts à 0, mais non, se fait rattraper, encaisse un carton rouge encore une fois qui est donc là mérité donc de la part de Bruno Fernandes et a encore laissé son équipe donc à 10 comme la dernière fois donc avec Tottenham, là, Bruno Fernandes donc a récidivé. Cette fois-ci, il n'y aura donc pas de recours pour que le carton rouge soit donc annulé. Il a donc laissé son équipe en plan. Le héros donc les gars de Manchester United s'appelle donc Harry Maguire. Harry Maguire donc sur un très beau corner de la part de Eriksen qui a donc sauvé non seulement la tête Erik ten Hag, mais aussi a sauvé donc on va dire voilà peut-être les ambitions de Manchester United dans cette compétition-là. Parce que oui, dans cette nouvelle réforme, tout le monde le sait, les gars. Donc, il faudrait donc au moins être soit parmi les 8 premiers. Normalement, Manchester United devrait se retrouver dans les 8 premiers de cette mini-ligue-là, s'il fallait le dire ainsi. Mais non, United se retrouve carrément dans les dernières places donc, de cette Ligue Europa. Et on se pose déjà donc la question de savoir si est-ce que Erik ten Hag est vraiment l'homme de la situation. Moi, j'ai fini donc par laisser donc Eric Ten Hag tout simplement parce que donc ces tactiques, parce que donc ces choix ne me convainquent plus.
Voilà, donc je prône pour ceux-là donc qui disent qu'effectivement, il faut donc laisser du temps à Erik ten Hag, mais aujourd'hui donc le temps il en a, l'équipe il en a, il a donc réussi ou du moins il réussit donc à façonner donc l'équipe, bien les joueurs qu'il veut, mais on se rend bien compte que soit le message ne passe pas, ou soit donc voilà donc c'est certainement donc un acharné qui veut donc imposer donc sa méthode par force et les joueurs donc avec leur tempérament veulent aussi donc aller en front directement avec Erik ten Hag et ça s'il y a donc incohésion au niveau donc de l'équipe, je ne pense pas que les résultats pourront suivre carrément donc du côté donc non seulement des ambitions du club mais aussi donc des objectifs donc principaux de Manchester United. Aston Villa a été donc plus ou moins les gars, donc plus conquérants parce que oui, ils ont donc vraiment laissé des plumes parce que eux au moins ils ont affronté une très grande équipe qui est donc le Bayern Munich avec donc son arsenal donc des joueurs offensifs que tout le monde connaît que voilà on n'a même plus à présenter. Ils ont réussi donc à créer l'exploit en battant voilà donc le Bayern Munich chez eux. Bref, lorsqu'on a regardé le match donc en milieu de semaine, ce qui est sûr et certain les gars, c'est que nous supporters de Manchester United, en voyant au moins donc les réalisations qui étaient donc précises de la part de Aston Villa, on s'attendait donc à ce que Aston Villa puisse donc venir atomiser Manchester United. Mais là donc les forces, l'énergie donc qu'ils ont laissé face au Bayern a soi-disant donc laissé la place à Manchester United. Mais non, Manchester United fait carrément du Manchester United. Et les gars, donc, que dire? Mais que dire de cette équipe? Parce que oui, tu espères, mais tu n'as toujours rien. Les individualités qui ressortent sont toujours infructueuses. Un Rashford donc qui va toujours dans la percussion en mode de soliste. Et voilà donc même s'il tente, même si donc il se crée donc des occasions parce que oui, Rashford donc essaie même de se mettre donc dans le mou, défend. Rashford donc fait des efforts donc offensifs comme défensifs et celui-ci donc se montre de plus en plus dangereux. D'ailleurs donc il ne fait que sonner ses stats depuis maintenant le début de la saison. Et c'est tant mieux pour lui. Nous supportons ce que nous on veut, c'est que Marcus Rashford retrouve donc son niveau, on va dire presque prime. Voilà donc lors de la saison 2020-2023 où celui-ci a fini par marquer donc 30 buts, donc toutes compétitions confondues. C'est sa meilleure saison. Et voilà donc j'espère vivement qu'il va encore le faire parce que aujourd'hui Marcus Rashford donc que nous voyons essaie de revenir au top mais ce n'est pas le Marcus Rashford qu'il y a donc de cela 5 ans parce qu'aujourd'hui, Rashford commence à se faire vieux. Rashford, j'espère qu'il se pose donc des questions et j'espère donc que celui-ci ambitionne vraiment donc de gagner peut-être même la première ligue avec Manchester United parce que la Ligue Europa, il a donc eu les trophées donc nationaux comme la Carabao Cup ou encore la FA Cup. Je pense qu'il en a donc entre deux ou trois si je ne m'abuse mais donc qu'il faudrait vraiment qu'il prenne donc les rênes. Il faudrait qu'il prenne les rênes. Donc, un capitaine qui passe vraiment donc inaperçu de la part de Manchester United, qui est donc Bruno Fernandes. Les gars, je ne sais pas donc pour vous, donc à quand est-ce que donc remonte donc un match où Bruno Fernandes a été influent, pas par la stat, mais plutôt donc par le contenu du jeu. Parce que aujourd'hui donc nous, en tant que fans, on se fie plus aux stats qui sont réalisés par certains joueurs. Mais les gars, laissez-moi donc vous dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont vraiment donc pas, on va dire, des statistiques énormissimes, mais ils ont donc eu un contenu qui a été vraiment donc plébiscité de la part de leurs coéquipiers ou de leurs anciens coéquipiers. Je fais allusion ici donc à un gars comme Moussa Dembélé de Tottenham. Je fais allusion ici à un gars comment il s'appelle encore, Kevin De Bruyne, qui lui est si souvent donc comparé à un certain Bruno Fernandes. Et en termes donc, de préférence, oui, donc même si c'est le club rival, je pense que Kevin De Bruyne est largement meilleur que Bruno Fernandes. Il n'y a rien à dire. On voit l'apport qu'a un certain Kevin De Bruyne dans son style de jeu, dans son contenu, dans sa façon donc de se créer donc des espaces, de se créer donc les actions pour son attaquant.
Bruno Fernandes, on sait tous que c'est un joueur, lorsqu'il a donc la possibilité de faire une passe longue, de faire une passe en profondeur, il va donc le faire parce qu'il sait très pertinemment qu'il a donc des ailiers qui sont vraiment donc chirurgicaux donc en termes de vitesse. Maintenant, donc la fin laisse parfois à désirer parce que aujourd'hui Rashford n'est plus tellement efficace. Il a donc Garnacho qui, voilà, donc lorsqu'il sort du banc est vraiment prolifique, mais lorsqu'il est donc titulaire, bah, il fait donc du Garnacho in quoi. On a malheureusement pas pu voir donc aujourd'hui pour cette rencontre-là Amad Diallo. Amad Diallo qui pour moi donc reste l'un des joueurs offensifs donc qui crée vraiment énormément d'occasions. Et voilà donc la première ligue commence à le connaître, c'est déjà une très bonne chose pour lui. Celui-ci donc est en concurrence avec Garnacho. Pourtant, moi je me dis que celui-ci doit être en concurrence avec donc Rashford parce que Rashford il est seul sur son côté. Il est vraiment seul sur son côté. On sait que parfois il peut donc dépanner sur l'axe donc de l'attaque avec Manchester United, même si donc parfois Højlund donc est là. Højlund le sait donc qui je crois a marqué son premier but lors du match contre Porto, mais là donc il a été encore, je veux pas dire méconnaissable, mais bon, il a fait donc un match d'attaquant, quoi, un match vraiment pourri en termes donc d'action. C'est pas vraiment donc du meilleur Højlund que l'on peut voir. Peut-être que ces joueurs-là on verrait peut-être donc leur meilleure face que si ils sont avec un autre entraîneur que Erik ten Hag. Mais bon, cela venait donc nous le dira. Parce que oui, encore une fois, donc ces performances-là sont dues à l'image de Erik ten Hag qui ne cesse donc de décevoir match après match, année après année. Et aujourd'hui, je pense que c'est clairement donc le ras-le-bol. Je pense que c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc, nous, fans, on ne veut vraiment plus de ça. Il nous a donc mis, pour moi, donc un très bon double pivot, qui est donc Eriksen et Mainu, deux bonnes manières donc de ballon. Donc, il y a un qui peut venir donc jouer, voilà, en tant que sentinelle pour essayer donc d'apporter voilà, donc, comment on va dire, de l'aide, donc, du côté, donc, de l'attaque, avec, donc, Eriksen. Mais non, donc, malgré ça, ça n'a pas marché. On a eu, donc, une hécatombe de blessures en ce qui concerne, donc, Maguire qui a fait, voilà, donc, ce qui était le sauveur. Maguire qui a fait quand même, donc, une bonne première mi-temps. Mazraoui, donc, la meilleure recrue, donc, de Erik ten Hag pour cette saison, c'est donc blessé. United a encore laissé des plumes. Donc, United, lorsque l'équipe est au complet, ne gagne pas. Lorsque United, donc, l'équipe est incomplète, ne gagne pas forcément. Donc, aujourd'hui, les gars, pour être vraiment supporter de Manchester United, il faut avoir donc les côtes solides parce que là, les gars, heureusement que la trêve internationale donc vient clairement donc nous sauver parce que Manchester donc au fur et à mesure que les jours passent donc déçoit. Il y a rien à dire donc pour tous mes potes qui sont donc supporters d'autres clubs, voilà donc à chaque fois qu'il y a des débat de foot, ils disent que bah mais qu'est-ce qu'un supporter de Manchester United vient foutre dans notre conversation. Donc vraiment donc l'insulte, vraiment donc qu'est-ce qu'on peut dire en tant que fan de Manchester United si même donc je veux dire Aston Villa c'est un petit club devant Manchester United, mais bon donc aujourd'hui ils nous font la bouche. Arsenal en termes donc de trophées européens ou en tout cas en termes de trophées ils ne peuvent même pas parler avec Manchester United, mais ils sont largement devant nous. Aujourd'hui, les gars, donc Manchester va également de mal en pire. Et donc, faudrait vraiment que les décisions se prennent parce qu'on a hâte, les gars, effectivement, donc que Manchester United revienne. Donc, franchement, les gars, un match décevant donc de la part donc de tous les joueurs. Johnny Evans élu donc joueur donc du match. Mais comme a dit Paul Scholes, les gars, les joueurs devraient avoir honte que le meilleur joueur donc de cette rencontre-là soit un vieux de Johnny Evans. Je pense que c'était carrément le plus vieux joueur de de toutes les deux équipes confondues. C'est le plus vieux joueur. Il est sorti meilleur joueur donc de la rencontre avec énormément donc des interceptions, des tags, énormément donc d'abattage donc sur l'ensemble de cette rencontre-là. Et les jeunes donc ont foutu encore une fois du n'importe quoi.
Bref, les gars, donc Manchester United a fait donc un match nul, donc 0-0. Voilà, nul et vierge. Reste donc condamné à 8 points. Donc mauvais, très très mauvais départ donc de la part de Manchester United depuis maintenant donc des années. Erik ten Hag est clairement en train donc d'agrandir. Voilà donc son comment on va dire son trophée des pires records donc du club. Bref. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, donc dites-moi en commentaire si voilà, il faut encore que Manchester United continue avec donc Erik ten Hag et moi donc encore une fois, je me ferai un plaisir donc de vous lire. En attendant les gars, on s'abonne et puis donc on reste mancunien, on espère toujours. Peace.